Bonjour, Bezrat Hashem, on est dans la suite de notre shiur sur le Messiah Tesharim. Il me semblait que nous sommes arrivés donc là où il est écrit Veine Bichlal Ze, Gamken, Kviut, donc on est dans le Perek E. Veine Bichlal Ze, Gamken, Kviut, Aitim El Cheshbon Amaase Betikuno. Que moi je katavti les mal. Donc bon, vous vous rappelez un petit peu de ce dont on a parlé la semaine dernière? On avait dit que le fait d'étudier la Torah, c'est quelque chose qui est la base essentielle pour pouvoir éviter des problèmes. Et que c'est la grande réfoua. Vous vous rappelez un petit peu ce qu'on avait dit, ouais? Et il dit le Rav aussi, bien évidemment, fixer des moments pour justement faire cette introspection et l'amélioration de notre comportement. Que moi, je comme j'ai expliqué plus haut, milvat kolze, mais en dehors de tout ça, si il est chacham, dès qu'il va avoir un peu de temps libre, im chachamu vadaï shelo yabedeu. Il ne faudra pas perdre son temps. Et là, yochas bo miyad, velo yarpeu la sogbo be esek nafsho betikun navodatu. Quand on a du temps libre, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas regarder la télé, parce que je parle à un public qui ne regarde pas la télé, mais enfin, je ne sais rien d'ailleurs. Mais il faut comprendre, Rabotai, que en fait, le temps, c'est quelque chose dont il faut profiter. Il ne faut pas perdre son temps. Ça semble tellement évident. Et malheureusement, le Rambam nous dit que Evle Azman, c'est quand malheureusement nous sommes pris par le temps au lieu de saisir nous-mêmes le temps. D'ailleurs, mon Rav, il avait l'habitude de dire que le mot Zman, qui veut dire le temps, il renvoie à deux verbes et deux positions. La position qui s'appelle Mazmin, celui qui commande, et la position de celui qui est Mouzman, celui qui est convié et qui est invité. C'est-à-dire que est-ce qu'on est actif et qu'on commande et on maîtrise son temps, ou est-ce qu'on est maîtrisé par le temps? C'est ces deux choses qui sont totalement différentes. Donc le Rav nous dit, il ne faut pas perdre son temps. Il ne faut pas se relâcher que de s'investir justement dans Esek Nafsho Betikun Avodato. Je vous parlais de Mazmin et Mouzman, la relation que nous avons au temps. Ok. Vezeh mafsid. Afalpi shehu ayoter klali, ine ayoter kal emi shirotze limalet shimalet mimeno. Et donc, la première chose qui nous fait perdre la Zéhirout, c'est justement le fait de ne pas se préoccuper par l'étude de la Torah et le fait de prendre du temps pour réfléchir sur nos comportements. C'est ça qui est la chose qui est la première chose. Il dit Achasheni ine ou kaché meod. Mais la deuxième chose est aussi très grave. Vo asrok ve'alatson. C'est la rigolade, la raillerie. Qui michetové abam, parce que celui qui sombre dans la raillerie et dans la plaisanterie, qui michetové abayam agadol, c'est comme si quelqu'un est tombé dans un océan, chez caché meod leimalet mimeno, que c'est très dur de s'en sortir. Qui n'est assez hok ou meabedet leva adam, parce que la plaisanterie, la légèreté, fait perdre littéralement le cœur de l'homme. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a plus la sensibilité. Au point qu'on peut même dire que la raison, la conscience, n'est plus souveraine, c'est plus elle qui dirige. Verreu qui chicor au choté. Et il est considéré, chas v'shalom, comme quelqu'un qui est sous ou quelqu'un qui a perdu la conscience. La tête la orma ou la nigam. Que c'est pas possible de leur donner une ruse, un conseil, ou de les diriger, qui aide Mekabli Managa. Parce que celui qui est dans la raillerie, en fait, il ne reçoit aucune directive de personne. Qui aide Mekabli Managa. Tout simplement, c'est comme si quelqu'un n'est pas capable d'avoir d'autorité. Pourquoi? Parce qu'il se moque. En français, on pourrait dire très bien, il se moque de tout. Il s'en moque. Ouais, ça, en français, c'est bien. Il s'en moque. Et le Rav va nous expliquer quelque chose de très important, mais on va pas anticiper. Il dit le Rav, et c'est ce que le roi Salomon a dit dans Kohelet, dans l'Ecclésiaste. L'isrok
amarti meholal ou le simcha mazu osa. L'isrok amarti meholal ou le simcha mazu osa. Alors on a regardé le texte, hein, donc Perek Bet et verset Bet, et là-bas on dit l'isrok amarti meholal. Shlomo a l'air de dire que à ce qui ressemble au rire, donc au rire, j'ai dit, je l'ai qualifié de meholal. Meholal qui vient du mot holelut. Holelut, c'est une simcha inappropriée. C'est une joie de la légèreté. Ou le simcha mazouosa. Et quand j'ai parlé de la simcha, j'ai dit mazouosa, à quoi elle sert. Bon, alors moi qui ai écrit un livre sur la simcha, en toute humilité, hein, je ne me compare pas aux réflexions du roi Salomon, bien évidemment, il n'y a même pas de question. Mais il y a tout un sujet autour de ou le simcha mazouosa. Et de toute façon, ce livre est un livre qui est extrêmement complexe à comprendre. En tout cas, les Chachamim m'ont dit Srok, le rire, Vekalut Rosh et la légèreté, Margilim et Adam la Herva. Amène l'homme à la relation interdite avec une femme. Parce que même si tu poses une question à quelqu'un, tu dis mais c'est pas ta femme, c'est la femme de quelqu'un d'autre. Ben, n'importe qui va dire bien sûr. C'est chas v'shalom. Velibo yare mikerovelea. Et que si quelqu'un a la tête posée, et tu lui dis, mais dis-moi, tu t'approcherais d'une autre femme? Jamais. Parce que par la force de ce que représente déjà dans l'intelligence humaine de la réalité et de l'authenticité et de la grandeur de cette négligence, de cette déviance, ça veut dire que n'importe qui à qui tu poses la question, mais chas v'shalom, l'adultère, est-ce que c'est quelque chose de normal? Est-ce que c'est quelque chose de... N'importe qui de normal va dire, mais c'est très très grave. Voilà que néanmoins, la rigolade, les ambiances de détente et la légèreté vont tirer l'homme tout doucement. On m'acrive moto alors avec un rêve et le traîner petit pas par petit pas, petit peu par petit peu. Il va avoir de moins en moins de crainte. Madriga char madriga, niveau après niveau, jusqu'à ce qu'il arrive à la faute elle-même et qu'il la commette. Il faut savoir, Rabotai, que les grands problèmes ne commencent jamais par des grands problèmes. Les grands problèmes commencent toujours par des petits problèmes. Et que les gens qui font des avérotes qui sont graves n'ont jamais commencé par des choses qui sont graves. Des fois, on se dit même que c'est pour faire une mitzvah. Qu'on parle avec quelqu'un, qu'on le raccompagne, qu'on accepte de le conseiller, de le consoler. Le Rav, il nous dit, mais kolkar lama, comment c'est possible? Tellement, comment, pourquoi? Comment quelqu'un il peut tellement trébucher de très haut pour arriver tellement bas? C'est pas possible. Il dit le Rav, Lévi chez Kemo, chez Kol Metsiout Azeirut Taloui, Besimat Alev Aladavar, bah, tout simplement, c'est que la vigilance, elle est le fruit de quoi? Le fait de faire attention. Et d'être vigilant, ça veut dire de considérer la gravité des choses. Alken, Kol Atzmo Shel Asroken Ola Messir Alavin Amarchavot et Isharot Va'inuyot. De la même manière, la raillerie, la rigolade, la plaisanterie, c'est juste enlever les pensées droites et l'approfondissement des choses de l'esprit humain. Et à ce moment-là, le gars, il va avoir peur de rien, puisqu'en fait, il est en train de plaisanter. Quand tu plaisantes, t'as pas peur, t'as pas de vigilance, tu te laisses aller. Allez, une bonne bolée de rigolade. Ouais, vas-y, rajoute. Il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'on est tous dans la légèreté. On n'est pas du tout dans la pondération, la réflexion. Bon, il y a des petites choses qu'on ne peut pas enregistrer. Donc, voilà. Vetir ekeshi alatson veshhatato arabba. Et observe la gravité du railleur et ce
ce qui détruit, combien c'est grand. Kikemo amaged amashwar beshemen. Asher yashmid viyapil ma'ala bahitzim mashlicham la'aretz. Parce que tu peux t'imaginer que, comme un bouclier qui a été trempé dans l'huile, qui va faire que aucune flèche ne pourra rester même sur le bouclier, mais elle glissera directement à terre. Velo yaniach otam shegior el gufa adam. Et ce bouclier, cette armure huilée, elle va faire que jamais ça pourra atteindre le corps de l'homme. Ken alatson bifnei atochaha ve'amardut. Ainsi, il en sera de la raillerie devant la réprimande et devant le coup qui remet en place. Ki beletzanut ehad. Écoutez bien, Rabotai, cette phrase, elle est extrêmement importante. Ki beletzanut ehad ubishot katan yapil adam ya'alav ribuy gadol min at-to'erut v'itpa'alut. Parce qu'avec une raillerie et une légèreté, même petite, l'homme pourrait faire tomber une quantité de possibilités d'être mis en éveil et en réaction. Masha'alev mitorero mitpa'el be'atzmo midere'oto oshom'o inyanim shi'a'iruhu el ha'heshbon ve'apishpush be'ma'asim. Ce que le cœur aurait pu s'éveiller et réagir quand il voit ou quand il entend quelque chose qui le remet en question pour faire le compte et l'introspection et le fait de scruter ses actes, alors que malheureusement avec la raillerie, il y a pile la kol haaretz. Tout va être mis par terre. Veloya seboroshem klal. Ce qui aurait pu vraiment le faire réfléchir est mis par terre. Bon, Rabotai, c'est comme quand, par exemple, il y a 3 jeunes garçons qui sont grondés par un directeur ou par un professeur qui leur dit « Comment vous avez pu faire ça? Vous n'avez pas honte de faire ça? Vous êtes des vilains garçons ?» Et qu'il y en a un qui dit à l'autre « Vilain !» Si jamais ils s'étaient tus, les 3 auraient été capables de verser une larme, de repentir et de réfléchir et d'améliorer leur comportement. Mais il suffit de tourner les choses à la plaisanterie, de se moquer, pour que là, les filles soient perdues, mon roi Bataille. C'est pas parce que le sujet n'est pas grave. Le gars, c'est pas du tout un idiot. Tu vois qu'il est intelligent. Et là, mais en fait, la plaisanterie, la raillerie, la légèreté, la moquerie, c'est quelque chose qui peut tout casser de la morale. Et le prophète Isaïe était très dur et il scandait sur ce sujet lorsqu'il observait que ce qui empêchait que ces réprimandes au peuple, ces remontrances, ne puissent donner les faits et laisser les traces escomptées, ça faisait en fait qu'il n'y avait plus d'espoir pour ceux qui fautaient. Il leur disait, mais arrêtez de railler, arrêtez de rigoler, arrêtez de tourner à la dérision. Parce que sinon, vous allez rester emprisonné dans les mêmes choses. Et Moraï Rabotai, il faut être capable de prendre au sérieux les choses. La moquerie, c'est lorsque quelqu'un préfère se moquer pour protéger ce qu'il était, plutôt que de prendre au sérieux et de remettre en question. C'est vrai que c'est beaucoup plus facile. D'ailleurs, c'est un grand mauvais penchant de chercher la faille de celui qui a parlé ou de ce qui a été dit pour pouvoir, comme ça, économiser d'être engagé à devoir changer. Parce que s'il a vraiment raison, mais si j'arrive à tourner les choses à la dérision, alors je suis tranquille, je fais ce que je veux. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je réfléchissais, mais je trouve que c'est pas